Bienvenue à Diamniadio, au siège de l'Université virtuelle du Sénégal. Chers internautes, on est toujours honorés de vous accueillir dans Inside UVS. Bonjour. L'enseignement à distance de cette université est en rupture avec les codes classiques de la formation au Sénégal. La mise en place opérationnelle de son ingénierie pédagogique repose en grande partie sur une plateforme numérique avancée où les étudiants disposent d'énormes options. Cependant, tout ceci constitue un véritable changement de paradigme pour les nouveaux bacheliers, expliquant l'existence des cours transversaux. La rentrée académique 2021-2022 fut particulière car les cours ont été rehaussés avec l'ajout de 3 modules. Pour comprendre tout ça, nous allons tout de suite retrouver le professeur Jean-Louis Correa, directeur des études de la recherche et de l'innovation. Malgré son planning chargé, le directeur nous accorde quelques minutes pour discuter sur l'utilité des nouveaux modules ajoutés aux cours transversaux. Bonjour professeur. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir et un honneur pour moi. D'accord, comme chaque année, les étudiants nouvellement orientés à l'UVS suivent des cours en leadership et le développement personnel, de la technique d'expression ainsi que de l'informatique. Et au vu de tout ça, nous aimerions savoir dans quelles circonstances les cours transversaux ont-ils été mis en place. Merci beaucoup de m'offrir l'opportunité de revenir sur cette partie fondamentale de l'organisation des études à l'UVS. Vous savez que nous avons un modèle particulier qui nous fait recevoir des étudiants juste après le baccalauréat. Et dans notre contexte sénégalais, nous pouvons avoir des étudiants qui ne sont pas familiarisés avec notre modèle pédagogique. Et notre modèle pédagogique est fait à base de cours à distance qui se veulent des cours par moment hybrides. Mais on peut recevoir beaucoup d'étudiants qui ont beaucoup de difficultés pour maîtriser l'Internet, pour maîtriser ce que nous appelons chez nous l'environnement numérique de travail, c'est-à-dire la plateforme que nous utilisons, qui ont du mal avec l'ordinateur, qui ont du mal avec l'informatique de façon générale. Et pour ne pas avoir des taux d'échec élevés ou des taux d'abandon élevés, il était important que nous puissions imaginer dès le départ un ensemble de cours, de modules qui permettraient d'aider ces étudiants d'abord dans un premier temps à se familiariser avec l'informatique et l'environnement de travail et ensuite, une fois que ce pas-là est franchi et réussi, ces étudiants-là peuvent aller après dans des cours qui se veulent des cours de spécialité. C'est comme ça que dès le début à l'UVS, nous avons mis en place ces cours-là qui sont des cours de leadership, des cours d'environnement numérique de travail, d'informatique, depuis la création de l'UVS. D'accord. Alors, nous avons remarqué cette année une augmentation de cours. Les cours, disons, ont été rehaussés de 3 modules, à savoir réussir à l'UVS, le projet professionnel et personnel, ainsi que la culture numérique et citoyenne. Nous aimerions d'abord savoir pourquoi et donc quel est l'intérêt de ces modules par rapport au parcours de nos étudiants. Pourquoi? D'abord parce que nous avons procédé à une évaluation dans le cadre des instances pédagogiques. Nous avons évalué l'offre de cours transversaux. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des limites. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des améliorations à apporter à notre offre de cours transversaux. Les éléments d'évaluation que nous avons à notre disposition nous montraient que les étudiants, malgré tous les efforts qui étaient faits, ne connaissaient pas parfaitement le système de l'UVS. Ils ne connaissaient pas également de façon globale l'encadrement de tout ce système avec le système LMD. Donc les étudiants avaient beaucoup de difficultés à se retrouver entre les semestres, entre l'organisation des cours, entre les crédits, etc. Et nous nous sommes dit qu'il serait bien, à défaut d'avoir des amphithéâtres de rentrée, d'avoir carrément un module qui porterait sur réussir à l'UVS. Au début, nous étions partis sur réussir à l'université. Et avec les soins de nos amis de la DCM, que je remercie, ils nous ont demandé d'être plus focus, d'aller carrément sur réussir à l'UVS. Et dans ce cours-là, les collègues qui y sont aident nos étudiants justement
avec des conseils. D'abord, il y a une partie très pratique sur le système LMD, c'est quoi, etc. Mais avec des conseils, comment réussir dans un environnement de travail numérique, quels sont les éléments clés pour un succès et comment mettre en œuvre ces éléments. Et ce cours-là nous semble être un cours très important. Et c'est dans le cadre de l'évaluation de notre offre ancienne que nous sommes allés vers cette nouvelle offre. Nous avons également le cours de projet personnel professionnel qui nous permet de réorienter de façon générale les études à l'UVS. Vous savez, depuis la mise en place du système LMD, on attend des universités qu'elles aient des diplômes plus professionnels. Mais le diplôme a beau être professionnel, si l'étudiant lui-même n'est pas mis dans un contexte professionnalisant, il ne va pas comprendre le projet pédagogique, vers quel projet pédagogique on l'amène. Et c'est pourquoi nous avons, dès cette année, commencé avec les étudiants pour les amener à choisir eux-mêmes un axe professionnel vers lequel ils aimeraient aller. Et c'est pourquoi cette année, chaque étudiant qui a fait ce cours, on veut l'amener vers la conception d'un projet, vers un métier qu'il a bien identifié et qu'il aimerait, qu'il espère faire dans le futur. Par exemple, un étudiant peut vous voir et se dire « je veux être dans la communication, je veux être journaliste » et on lui demanderait de venir vers vous et vous la coacherez, vous l'aiderez à… Voilà. Et c'est vers ça qu'on veut aller dans toutes les formations de l'UVS. L'autre pan important, c'est la culture numérique. Parce qu'on s'est rendu compte que nous sommes à l'UVS, mais que nos étudiants ne savent pas dans quel contexte ils sont. Nous sommes dans un contexte de révolution technologique. Il faut que nos étudiants qui apprennent grâce aux technologies soient imprégnés de ce contexte de révolution technologique. Donc le cours de culture numérique, comme son nom l'indique, permet de donner des éléments de base de cette révolution dans laquelle nous sommes et de permettre à nos étudiants de comprendre dans quoi ils sont, comment en tirer profit, mais également en leur donnant des conseils simples, quelles sont les choses qu'il faut éviter, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Et ce sont des choses pratiques et j'espère que nos étudiants pourront apprécier cela à leur juste valeur. D'accord. Et quel profil avez-vous retenu pour dispenser ces cours? Ce que nous avons fait cette année, c'est d'aller chercher les compétences où qu'elles se trouvent. Nous sommes dans une université, on aurait pu penser que seuls les enseignants-chercheurs pourraient être occupés dans ce type d'activité, mais ce que nous avons fait pour ces cours transversaux, et ça nous le faisons depuis le début de l'UVS, c'est d'aller chercher les compétences où qu'elles se trouvent. Et j'aimerais ici remercier les collègues de l'UVS qui font partie du personnel administratif, technique et de service, dont certains ont piloté ces projets-là jusqu'à les mettre en œuvre. Je pense ici au docteur Yaïm Ressar, qui est au niveau de la DEFIP, qui a piloté le projet sur la culture numérique et qui a embarqué avec elle plusieurs autres personnels administratifs, techniques et de services qui ont l'expérience de ces métiers-là et qui sont venus nous prêter main forte et qui sont allés dans les ENO pour faire ces cours. Nous avons également fait appel à des gens qui ne sont pas de l'UVS. Donc tous les personnels de l'UVS, quelle que soit leur catégorie, leur statut, et qui ont des compétences avérées dans ces domaines-là, sont venus nous prêter main forte. D'accord. Alors, après ces cours-là, y a-t-il un examen, par exemple? Ce que nous faisons parce que si vous remarquez bien, nous avons une offre classique que nous avons commencé dès le début, c'est-à-dire tout ce qui est leadership, développement personnel, informatique. Sur cette offre-là, nous avons pu faire les examens. Mais sur la deuxième offre de cette année, on a eu un peu plus de mal à faire les examens. Mais nous prévoyons pour la promotion 10 de faire l'examen un peu partout et d'avoir une évaluation sommative un peu partout sur toutes les matières. Alors, depuis la mise en place de ces modules, avez-vous donc constaté un impact particulier? Pour le moment, peut-être qu'il est trop tôt pour trouver un impact, mais j'espère que… Je vous donne un exemple. La relation épistolaire que nous avons avec nos étudiants par courrier, etc., qui était très décriée par beaucoup de gens, qui disaient que la qualité de rédaction
et même la qualité de présentation des étudiants de l'UVS, de leur email lorsqu'ils s'engagent dans une relation avec le personnel de l'UVS pouvait être assez difficile. Et donc ces constats-là, nous les avons tous faits. Vous voyez des fois des étudiants qui vous écrivent un mail, qui mettent l'objet, le contenu du mail dans la partie objet, etc. Donc le cours de culture numérique, c'est chargé de corriger tout cela. Donc c'est à long terme qu'on verra les effets. Le cours de projet personnel professionnel, c'est également la même chose. On dit à nos étudiants, venez, faites des projets, on va vous accompagner, on va vous suivre. Donc on espère d'ici 1 an, 2 ans, avoir des étudiants qui ont une approche métier des formations qu'ils font, qui vont se dire moi je veux faire comme Madame Diallo, moi je veux faire comme le professeur Correa, je veux faire, voilà. Et d'ici 1 an, 2 ans, on pourra mesurer tout ça. Donc on est dans un processus, on est dans un chemin. On espère qu'on est en train de façonner des êtres humains, des garçons et des filles. On espère d'ici quelques années voir les résultats de tout ça. Alors je pense que c'est vraiment intéressant et que ces cours, quels que soient donc les résultats, nous pouvons espérer que ça va être bénéfique pour l'ensemble des étudiants de l'UVS. Nous sommes malheureusement au terme de l'émission. Nous aimerions avoir votre dernier mot. Mais juste vous remercier la DCM, vous remercier également de nous avoir accordé l'opportunité de revenir sur cette réforme qui est très importante. Merci de nous avoir suivis, chers internautes, chers étudiants. Nous sommes toujours honorés de vous servir. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans une autre thématique de Insight UVS. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.